À 3 ans de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les différents états-majors des partis politiques semblent davantage miser sur leur leader historique, laissant craindre un remake de la présidentielle d'octobre 2010. La place publique de Mama a refusé du Monde, le samedi 5 février 2022. Jeunesse et femmes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, se sont déplacés en masse pour rendre un hommage mémorable à leur leader historique, Laurent Gbagbo, rentré d'exil, le 17 juin dernier après une décennie de périple judiciaire devant la Cour pénale internationale. De la tribune, Justin Kwa, chef file de la jeunesse du PPACI multiplie les paroles élogieuses à l'endroit du compagnon de Nedi Bamba. Vous êtes notre candidat en 2025 et nous battrons le pavé pour vous ramener au pouvoir. La mission de la génération 2010, que nous sommes, était de vous faire revenir et nous sommes heureux de votre retour. Les jeunes de Côte d'Ivoire sont prêts pour vous Magnifier. Nous sommes d'accord avec le PPACI et nous sommes d'accord avec votre nouveau parti. Au moment où nous allons au Congrès bientôt, toute l'équipe de la jeunesse est à votre disposition pour mener le combat de la lutte pour la souveraineté et le panafricanisme. Excellence Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous êtes notre candidat en 2025 et nous battrons le pavé pour vous ramener au pouvoir, lâche-t-il, salué par un tonnerre d'applaudissements. Laurent Gbagbo n'exclut pas une candidature à la présidentielle de 2025. Laurent Gbagbo n'exclut pas une candidature à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. L'époux de Simone Veil l'a déjà signifié dans une interview accordée aux médias France 24 au lendemain de son retour au pays. Au sein du PPACI, l'hypothèse d'une non-candidature de Laurent Gbagbo est tout simplement inenvisageable. Parce qu'on lui, Laurent Gbagbo, a arraché le pouvoir en 2011. Il doit le reprendre en 2025. Tous les regards sont tournés vers l'ancien pensionnaire de la prison de Chevening-Gonalae. Lire aussi élection présidentielle 2025, les femmes et les jeunes du PPACI exhortent Laurent Gbagbo à être candidat et Cathy Nankoné, l'ancien ministre ivoirien du budget et membre influent de l'entourage de l'ex-président ne cesse de le réitérer à chacune de ses sorties. Le PPACI a une autre dimension panafricaine et nous devons tout faire pour que le PPACI gagne partout en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui, Laurent Gbagbo, a arraché le pouvoir en 2011. Il doit le reprendre en 2025, déclarait-il face aux militants de Port-Bouët en janvier dernier. Ce qui se passe au PDCI et au RHDP de l'autre côté, notamment au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA de l'ancien président Henri Konan Bédié et au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, les choses bougent également dans le même sens. Les jeunes savent que c'est pour eux que je me présente. L'on se souvient que Jean-Louis Billon, promoteur du projet d'un renouvellement générationnel au sein du vieux parti, s'est attiré la foudre de la vieille garde du PDCI-RDA. Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du parti septuagénaire est d'ailleurs en campagne pour le plébiscite du Sphinx de Daoukro, au prochain bureau politique du parti. Lire aussi présidentielle 2020, Maurice Kakou-Gikawe, depuis Atié-Guakro, le PDCI a plein de candidats, à commencer par Bédié, et l'idée semble-t-il n'est pas faite pour déplaire à Henri Konan Bédié. Les jeunes savent que c'est pour eux que je me présente. C'est pour qu'il ait accès à tous les postes de gestion de la nation ivoirienne. Donc, ma mandature sera consacrée à mieux les préparer, les former à assumer ses responsabilités, dans tous les secteurs, confiait Bédié, 87 ans, à qui voulait l'entendre. Dans cette nouvelle aventure, le natif de Daoukro peut évidemment compter sur l'onction des jeunes et femmes de son parti. Tous s'opposent au projet de limitation de l'âge des candidats à la présidentielle, seule alternative susceptible d'imposer une retraite politique à ces trois grands de la politique, c'est sans doute la réintroduction dans la constitution ivoirienne de la limitation de l'âge à 75 ans des candidats à l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo, 77 ans, Alassane Ouattara, 80 ans, et Henri Konan Bédié, 88 ans, seraient alors tous disqualifiés de la course. Mais ce projet de modification constitutionnelle, initialement évoqué par le président Ouattara, se heurte à un refus catégorique des proches de Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et même dans le camp présidentiel en témoigne la dernière sortie du ministre Cissé Ibrahima Bakongo, cadre influent du parti présidentiel. Lire aussi limitation d'âge / élection présidentielle, Assalé Tiemoko ne déposera pas sa loi, voici ses explicatifs, ceux qui peuvent diriger le pays comme le président Alassane Ouattara ne sont pas beaucoup. Si on n'a pas quelques de sa trempe, on aura affaire à un président par défaut, lâcha-t-il dernièrement. Arguant son opposition à la limitation des mandats.
Il convient d'abroger la limitation de la durée du mandat présidentiel et de revenir à l'ancienne. Il convient d'abroger la limitation de la durée du mandat présidentiel et de revenir à l'ancienne rédaction de la disposition traitant cette question telle que résultant de la Constitution de 1960, a en substance indiqué M. Cissé, soulignant avoir bien conscience du risque de polémique attaché à cette proposition, qui si elle est adoptée, devra faire l'objet de sensibilisation.